à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire des samosas. Vous aurez besoin d'un peu de viande hachée, d'un peu de poireaux, d'une carotte, d'environ un quart d'oignon et de pommes de terre. Et j'ajoute aussi que vous aurez besoin d'épices, ici on a du curry. On commence avec la première étape qui est de s'occuper des pommes de terre. Alors on va les détailler approximativement parce qu'en fait on va les cuire et les réduire en purée. Donc ce qui se compte essentiellement c'est d'avoir des morceaux de taille régulière. Évidemment plus ils sont petits, plus ça cuira vite, mais on n'est pas obligé d'avoir des très beaux morceaux puisqu'on va en faire de la purée. La deuxième étape est de s'occuper des légumes, à savoir les carottes. Alors on va réaliser un taillage classique en cuisine française qu'on appelle le taillage parisien. Pour cela, vous prenez une carotte, vous la coupez en deux dans sa longueur, puis encore en deux pour faire entre guillemets des quarts de carotte dans le tube. On va en mettre une partie de côté parce que ça nous en fait un peu beaucoup à travailler en même temps. Et là, vous taillez de très très fines tranches qui auront la forme de petits triangles. En fait, ça va vous faire un quart de cercle en petites tranches très fines d'environ 1 mm. Vous pouvez faire un peu plus épais. Ce qui compte, c'est encore une fois d'être régulier. Alors, je vais vous montrer ce que ça va donner. Alors regardez, ce qu'on obtient, c'est en fait, comme je venais de vous le dire, des petits quarts de cercle de carottes. Voilà, des quarts de tranche en fait. Il faut qu'ils soient bien réguliers, ça c'est le plus important. Alors voilà, on a coupé en paysanne toute notre carotte et maintenant on peut s'occuper de l'oignon que l'on va émincer, c'est-à-dire trancher tout aussi finement. On peut passer au poireau et à l'image de nos deux autres légumes, on va le couper très finement. Alors on le coupe en deux dans sa longueur pour en faire des moitiés. Et là, on va l'émincer tout aussi finement. Alors faites attention au pliage de vos doigts, hein. Moi j'ai ici un couteau éminceur bien aiguisé. Faites attention à ne pas vous couper. Vous les rentrez et vous faites glisser la lame le long de vos doigts. Entre temps, on a bien évidemment fait cuire nos pommes de terre pour gagner du temps. Et là, je voudrais vous les montrer. On n'est pas tout à fait à cuisson parce que regardez, quand on plante un couteau, en fait, elles restent un petit peu attachées. On va les mettre encore un petit moment en plus. Il vous faut maintenant une plaque, une poêle évidemment, de quoi remuer, vos légumes émincés, voilà, le poireau, l'oignon, les carottes évidemment, et en fait on va pré-cuire nos légumes. Vous mettez un peu d'huile sur un feu doux, vous laissez préchauffer, et vous pouvez ajouter vos légumes, voilà, tous ensemble puisqu'ils ont à peu près la même taille. Parce que plus tard, quand on va frire nos samosas, en fait, on va pas les cuire la farce en elle-même, on va seulement rendre croustillante l'extérieur. Remuez de temps en temps et ajoutez un peu de sel, ça va aider la cuisson, on va faire ressortir l'eau des légumes en fait. Regardez, nos légumes ont changé complètement de texture, on va pouvoir les réserver dans un autre récipient, ici c'est un saladier. On garde la même poêle et on ajoute un petit filet d'huile d'olive pour cuire notre viande hachée. Alors j'ai ici un steak mais on va progressivement le défaire en petits morceaux parce qu'en fait ça va aider à mieux répartir la viande dans la farce et éviter de retrouver des gros blocs à certains endroits et pas de viande dans d'autres. Notre viande est cuite, on peut la réserver avec nos légumes de tout à l'heure. En dehors de la vidéo, j'ai ajouté les pommes de terre cuites écrasées, sans rien, sans sel, sans quoi que ce soit, juste cuites à l'eau.
Et regardez, ici j'ai les feuilles de briques. C'est une espèce de crêpe très fine, voilà, malléable, hein, bien souple, qui sert pour faire les briques, les samosas, les pastillas, voilà, ce genre de choses. Alors à présent on peut ajouter nos épices. Moi je vais ajouter du curry, je vous le disais en description, mais vous pouvez ajouter du garam masala, c'est un autre mélange d'épices venu d'Inde. Vous pouvez utiliser du paprika, vous pouvez utiliser des herbes de Provence, voilà. Vous faites avec ce que vous aimez, vous faites selon vos goûts. Encore une fois, pour les quantités, on fonctionne avec le même principe. Moi j'ajoute une cuillère à café, un peu petite, voilà. Je trouve que c'est un bon mélange, mais vous faites selon ce que vous aimez. Vous pouvez mettre un peu de piment, pourquoi pas, voilà. Ensuite, vous ajoutez le sel, et ce qui est très important, c'est de goûter la farce. Voilà, tout est cuit, vous ne craignez rien, pour être sûr que ça vous plaise. Alors, regardez, on passe au montage. J'ai une pastilla, une feuille de brique. Je vais la couper en deux, donc attention à votre plan de travail. Moi, j'ai mis une planche en dessous, on peut la voir, pour couper ma feuille en deux. Ça va me donner deux moitiés. Allez. Voilà, regardez, j'ai coupé le papier avec, c'est pas très grave, hein. Et là, on va passer au montage. Alors, vous prenez une moitié, vous la tournez pour avoir la partie plate, entre guillemets, à votre gauche. Vous la pliez en deux en rabattant la partie ondulée sur la partie plate, pour avoir une sorte de rectangle, mais les deux bords, celui d'en haut et celui d'en bas, donc celui vers moi et celui vers vous, ne sont pas droits, évidemment, c'est la continuité du cercle. Vous ajoutez environ une cuillère à soupe de votre farce. Voilà, n'hésitez pas à y aller avec les doigts, c'est normal, hein, il va falloir plier, toucher à tout ça, voilà. On passe au pliage en lui-même. Alors moi je répartis un petit peu la farce pour que ce soit plus facile à plier et mieux réparti quand je vais tourner. Et là regardez, on plie le bas sur le côté droit. Vous voyez ? Le côté du bas, je le rabats pour qu'il soit approximativement aligné avec la partie de droite. Je plie pour remonter la partie de droite alignée avec la partie de droite. Et je tourne, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour former un beau triangle. Et voilà, et je tourne doucement tout le long, en répartissant un peu la pâte. Et la fin, je la replie un petit peu avant la fin. Donc là, je suis revenue sur mes pas, mais pour que ce soit plus facile. Et je la replie comme un petit portefeuille dans la poche qui s'est fermée juste au-dessus. Alors, j'ai changé de point de vue, ce sera plus facile à comprendre. Regardez, vous prenez votre feuille de brique, partie arrondie à droite, partie plate à gauche. Vous repliez l'arrondi en direction plutôt, de la partie droite, vous marquez bien le pli. Vous prenez une cuillère à soupe, un peu moins peut-être, une cuillère à soupe de votre farce, que vous mettez en bas, vers vous. Voyez ? Alors, vous pouvez répartir un peu avec vos doigts pour faire un peu plus la forme de triangle. Là, on n'y est pas tout à fait, mais on s'en rapproche. Alors, je remonte un peu. Voilà. Vous pliez le bas sur le côté droit. Vous voyez, vous avez un premier triangle. Ce sera votre forme finale. Vous voyez, c'est aligné. Vous repliez. Alors là, vous pliez bien en serrant la base. Voilà. Toujours aligné avec le côté droit. Vous rabattez le côté du bas sur le côté de gauche, vous serrez bien, vous rebattez vers l'alignement vers le haut, vous rabattez à droite et c'est un cercle qui continue. Et là, vous voyez, il reste une bande qu'on va replier en fait pour pouvoir la glisser et la coincer et qu'en fait notre samosa soit bien maintenu. Vous voyez, ça fait une poche. Il y a la poche, la partie avec la farce et le pli à rabattre. Vous rabattez dans la poche. Et voilà. Alors, si vous avez des petits doigts, c'est plus simple, hein, vous pourrez mieux vous glisser sans abîmer la pâte. Hop,
s'il y a un petit point trop, on enlève, c'est pas un problème, ça vient pas gêner quoi que ce soit. Et regardez, vous voyez, je pousse bien pour que ce soit bien calé, bien coincé. Comme si vous bordiez un lit un peu. On passe à la friture. Alors surtout, faites très attention, c'est dangereux, avant, pendant et après. Avec toute notre farce et nos pâtes, on a pu faire à peu près 12 à 13 samosas qu'on va maintenant frire. Notre huile chauffe et pendant ce temps, vous pouvez préparer du papier absorbant dans une assiette, environ une double couche, pour absorber le surplus de gras. Là, je teste avec un petit bout de pâte qui me restait. Et là, je fris parce que l'huile était assez chaude, vous avez vu, le morceau a été complètement saisi, donc on peut y aller. Une fois qu'ils sont bien dorés comme ici, vous les égouttez un petit peu avant de les déposer dans l'assiette. Vous voyez, il y a quelques gouttes d'huile qui tombent. Et vous les déposez pour qu'ils s'égouttent. Et voilà, ça c'est le résultat final. Vous avez des samosas bien croustillants, bien chauds, bien garnis aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager.